J'ai 6 ans. Et je cours. Et un jour, mon grand-père, Papy Paul, me dit « Ça, c'est les mollets d'un sportif. » Alors, venant de n'importe qui d'autre, j'aurais pu ne pas le croire. Mais pas venant de Papy Paul. Alors, cette phrase-là, elle est restée dans mon esprit. Et cette phrase-là, plus tard, elle a sauvé ma vie. Je fais 43 kilos. J'ai 14 ans. Je suis anorexique. Je suis anorexique parce que je suis convaincu que je ne suis pas assez bien par rapport aux autres. Alors c'est ma manière à moi de disparaître. Mon quotidien, c'est pas le collège, c'est l'hôpital. Depuis plusieurs mois, dans une chambre de 3 mètres sur 3, avec un lit, un bureau, une chaise, 4 murs qui m'enferment, pas de fenêtre. Pas cool. Un jour, il y a un mot qui est utilisé, un diagnostic qui est posé. Bipolaire. Alors, ce qui est intéressant avec la bipolarité, c'est que les critères qui étaient utilisés à l'époque ont évolué depuis. Aujourd'hui, je ne rentre plus dans les cases. On m'aurait trompé. En tout cas, un jour, ma mère arrive avec une liste de personnalités qui ont fait leur coming out par rapport à la bipolarité. Elle me dit « Rends-toi compte, c'est la maladie des grands hommes. » Il y a Tom Waits. À l'époque, je ne connais pas. Bob Dylan. Je connaissais un petit peu. Eminem, ça je connaissais bien. Catherine Zeta-Jones. Oh, oh. Mel Gibson. Ouais. Mais il y a aussi Roosevelt, Churchill. Bon. Et Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams, le héros de mon enfance dans le film Peter Pan, Hook. J'ai un point commun avec Robin Williams. Mais c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, pour un type de 14 ans qui habite à l'hôpital, hein. Tranquille. Mais si j'ai un point commun avec Robin Williams, donc Peter Pan, mais je ne suis pas moins bien que les autres. En fait, c'est comme si j'avais un super pouvoir. À cet instant, me revient en mémoire un moment du film. Donc dans le film Hook, Robin Williams incarne Peter Pan, et Peter est attablé à table avec les enfants perdus. Ils ont faim, ils n'ont rien, les assiettes sont vides. Et pour pouvoir les remplir, ils doivent utiliser leur imagination. Leur imagination. Alors, aujourd'hui, le thérapeute que je suis se marre encore du rapprochement entre un anorexique et une scène de bouffe, pour changer de point de vue. Donc, ma mère, quelques instants plus tard, s'en va, fin de la visite, et je reste seul. Mais, en vrai, je ne suis pas seul. Parce que moi, j'ai une idée. J'ai une idée, mais je n'ai pas assez d'espace dans cet endroit qui m'enferme. Alors, j'ai 4 murs, j'en choisis un. Je prends 4 feuilles et je les scotche ensemble pour m'en faire une fenêtre. Au bout de quelques instants, du coup, je me retrouve avec une fenêtre vide sur un mur blanc. Mais moi, ce que je veux, c'est voir au-delà de cette fenêtre. Et à cet instant, la phrase de mon grand-père me revient, les mollets de sportif. Alors, je prends un stylo et je commence à écrire des mots, des verbes d'action. J'écris courir, nager, sortir, randonner, dribbler, marquer, grimper. Au bout de quelques instants, je fais un pas de recul et je me retrouve avec une fenêtre sur mes rêves. En fait, j'ai une chambre avec vue sur mes rêves. Je viens de créer un trompe-l'œil avec mes rêves. Je viens d'inventer le trompe-réalité. Je fais 90 kilos. J'ai des bleus sur tout le corps et des cocards au visage. J'ai 18 ans. Je suis rugbyman. Moi, mes études,
c'est le sport. Et ma passion, c'est le rugby. J'adore ça. J'adore ça. La boue, les matchs, les plaquages, les copains, les troisièmes mi-temps. Sauf que lors d'un match, un type me fait l'effet d'un mur. Et lors d'un plaquage, la douleur m'indique tout de suite que quelque chose de grave s'est passé. Le rugby, c'est fini, m'explique un chirurgien derrière son grand bureau. Il m'explique qu'il va falloir mettre du métal par-ci, par-là. Et moi, pendant ce temps-là, j'écoute pas vraiment, je suis ailleurs. Je suis devant ma fenêtre, sur mes rêves. Et à cet instant, il y a une petite voix qui me dit « Hé, regarde, prends le mot tout là-haut. Grimper ? Oui, grimper, prends celui-là. Et demande-lui si tu peux grimper. Si on m'opère, est-ce que je peux grimper ? Oui, j'y vois pas d'inconvénient. Me dit-il d'un air vraiment dubitatif, voyant la carrure du bonhomme qui n'était pas du tout prêt à l'emploi. Ok, opérez-moi. Quelques semaines plus tard, ça y est, je peux grimper. Sauf que moi, j'ai un problème. J'ai jamais grimpé. Moi, l'escalade, je connais pas. Moi, mon univers, c'est l'horizontalité, c'est la boue. La verticalité, la hauteur, je connais pas. Et en plus de ça, je découvre un truc assez génial. Je découvre la peur. J'ai peur de tomber. Alors que je suis jamais tombé. J'ai peur d'un truc qui m'est jamais arrivé. Mais moi, je vais pas renoncer comme ça. Alors, à cette époque, ma tante, anesthésiste, pratiquait déjà l'hypnose quotidiennement et assez naturellement, elle m'oriente vers cet outil. Je me retrouve, du coup, dans un cabinet d'un praticien en hypnose. J'arrive, je lui explique ma vie, mes problèmes, l'anorexie, la bipolarité, la peur, l'épaule, le rugby, le plaquage. Il m'arrête et me dit « Ok, imaginez quelque chose. Si tout ça pouvait changer, ça donnerait quoi à votre vie ?» Là, mon cerveau s'arrête. Et si tout ça n'était qu'un filtre ? Quelques minutes plus tard, je sors et je sens que quelque chose en moi a changé parce que j'ai beaucoup plus d'envie que de peur. Alors, je me mets à grimper. Je fais 4 expéditions à travers le monde. Et à côté de ça, j'étudie l'hypnose et j'en fais ma profession. Assez naturellement, je me retrouve à travailler avec des sportifs. Et à ce moment-là, j'ai une question qui m'anime, et qui m'anime encore. Comment font-ils pour faire ce qu'ils font ? Il y a des limites, il y a des contraintes, il y a des records. Comment font-ils pour, tous les jours, s'entraîner pour battre ces limites, repousser les records et aller vers de nouveaux sommets ? Et puis d'abord, d'où est-ce qu'elles viennent ces limites contre lesquelles ils s'entraînent ? Impossible. Le corps humain en subirait des conséquences mortelles. C'est ce qu'on pensait dans les années 50, à l'idée de courir la distance du miles, 1609 mètres, en moins de 4 minutes. Pourtant, en 1954, Roger Bannister n'est pas mort. Non, il est rentré dans l'histoire du sport international comme étant le premier homme à avoir couru cette distance en moins de 4 minutes. Par la suite, il a même été suivi par une centaine d'autres. Surprenant. Aujourd'hui, ils sont 1660, un peu plus même, à avoir couru cette distance sous la limite des 4 minutes et le record est à 3 minutes 43. Comment c'est possible ? Effectivement, l'histoire nous montre, nous prouve même, que Bannister avait raison. Mais avant qu'il y arrive, qui avait raison ? Qui avait tort ? Qui était trompé ? Et surtout, comment Bannister a fait pour se libérer de la vérité des autres ? Alors oui, c'est sûr, Bannister c'est un champion. Mais c'est aussi valable pour les anonymes comme vous et moi. Par exemple, Sarah court le marathon de Paris. Ça y est, elle arrive
au mur du 30e kilomètre. En tout cas, pour elle, c'est simplement le 30e kilomètre. Il y a certains coureurs à côté qui commencent à peiner, à ralentir. Certains s'arrêtent et parmi eux, certains ne repartiront pas. Pourquoi pas elle? Pourquoi? Et tout simplement parce que Sarah n'était pas au courant de l'existence de ce mur du 30e kilomètre imaginé. Réaliser l'impossible, les sportifs en font leur quotidien. Gravir l'Everest en moins de 7 jours, 2 fois sans oxygène, Kilian Jornet l'a fait. Descendre en apnée à moins 120 mètres, Arnaud Gérald vient de le faire cet été. L'impossible est un horizon pour certains, une cible accrochée à un rêve. Mais pour d'autres, c'est une barrière, infranchissable, parfois même avant d'avoir essayé. Alors oui, tout ça, finalement, c'est qu'une question de point de vue. Mais la réalité n'est qu'une question de point de vue. On le sait, on l'oublie vite. La preuve, un jour de chance pour un trèfle à 4 feuilles, c'est quand on ne le trouve pas. Je vous laisse un peu de temps pour celle-là. Bon alors du coup, sommes-nous performants parce que nous en sommes capables ou parce que nous pensons l'être? Imaginez, vous commencez à faire du vélo et puis vous tombez. Ok? À ce moment-là, vous foutez dans le vélo en disant « je ne suis pas capable de faire ça, plus jamais je remonterai dessus, de toute façon, ce n'est pas fait pour moi ». Alors, à cet instant, le monde se diviserait du coup en 2 catégories. Ceux qui ont fait du vélo du premier coup et ceux qui arriveront jamais. Tenez, comme ça, parmi vous, qui a fait du vélo du premier coup? Levez la main. Sans les petits trous. Ah, il y en a moins là. Ouais, en fait, du coup, le monde se diviserait en une seule catégorie, donc il ne se diviserait pas. Et faire du vélo rentrerait dans les capacités humainement impossibles à acquérir. On est trompé, on se limite. On se limite. Notre cerveau est capable de nous faire croire à des scénarios catastrophes qui ne verront jamais le jour, mais il est aussi capable de garder en mémoire des choses, des souvenirs qui auraient pu rester pourtant complètement anecdotiques et d'en tirer des vérités. Tenez, autre sondage. Parmi vous, combien d'entre vous ont peur d'échouer à tel point que c'est difficile de prendre des risques? Levez la main. Ouais, il y en a un peu plus là. Et je vais vous raconter une histoire. Mademoiselle A. On va l'appeler Mademoiselle A. Elle a 5 ans. Ça y est, pour elle, c'est le grand jour. Elle fait comme elle faisait avec ses petits trous, sauf que cette fois-ci, elle vient de dire au revoir mentalement à ses petits trous. Elle regarde droit devant, elle met les premiers coups de pédale, et elle tombe. Et visiblement, ce n'est pas la seule à qui c'est arrivé. Puis ce n'est pas la dernière non plus à qui ça arrivera. À cet instant, un de ses parents arrive, la relève et lui dit « T'as pris trop de risques. Tu viens de prendre un risque et c'est dangereux et tu viens de te faire mal. Il ne faut pas prendre de risques comme ça. C'est pas bien, c'est dangereux. » Et cette suggestion-là devient sa vérité. Aussi étrange que ça paraisse, 20 ans plus tard, elle est grimpeuse professionnelle. Son job, c'est de gravir un mur d'escalade le plus vite possible. Il y a un chronomètre à battre. Il y a une adversaire à côté. Elle porte les couleurs de la France sur les compétitions internationales. On appelle son nom. Son travail, il peut se résumer en 2 étapes. La première, c'est de mettre en pratique une gestuelle parfaitement travaillée à l'entraînement et de prendre ce petit plus de risque pour pouvoir gagner, mais aussi qui peut l'amener à échouer. Et à cet instant, la peur de prendre le risque grimpe sur ses épaules et elle va s'élever avec.
C'est cette peur qui l'amène à venir dans mon cabinet. Elle m'explique qu'elle a tellement peur d'échouer que sans doute ça l'a amenée à plus travailler que les autres et ça l'a sans doute amenée au niveau où elle est. Mais aujourd'hui, ça la limite. Et puis elle m'explique aussi que ça la limite dans plein d'autres domaines de sa vie. Elle, qui s'entraîne tous les jours pour gagner, elle a peur de perdre. Alors, je l'accompagne sous hypnose. Parce qu'aujourd'hui, elle a rendez-vous. Mais pas avec moi. Non. Non, aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une petite de 5 ans qui est en train d'apprendre que lorsqu'elle teste, lorsqu'elle s'écoute, lorsqu'elle se fait confiance, lorsqu'elle se fait plaisir, c'est dangereux. Elle va aller la voir, elle va s'en approcher, elle va la regarder, elle va la consoler parce qu'elle sanglote encore, elle va la prendre dans ses bras et elle va la féliciter. La féliciter de s'être écoutée. Elle va aussi lui dire qu'il est temps de lâcher la peur pour pouvoir s'élever, devenir plus libre. Et elle va aussi lui demander un peu de son audace parce que 20 ans plus tard, elle en a bien besoin pour grimper. Quelques minutes plus tard, les yeux encore humides, elle me dit « L'escalade, ça va aller. » Et puis, même au-delà. Oui, se détromper sur un mur du 30e kilomètre, sur un mur d'escalade, dépasser une peur, ça va au-delà. Alors, le meilleur hypnotiseur du monde, c'est notre cerveau. Et moi, je ne suis qu'un humble détrompeur de limites, détrompeur de cerveau. La vie est ainsi faite que nous sommes imparfaits. Et nos imperfections sont parfaitement faites. Nous sommes trompés. Nous sommes trompés depuis saint Thomas qui disait « Je crois que ce que je vois ». Alors que c'est l'inverse. C'est « Je vois que ce que je crois et je crois ce que j'imagine ». Ah, peut-être qu'à l'école primaire, nous devrions avoir des cours d'imagination et des cours de choix de nos croyances. Parce que nous avons des croyances aidantes et nous avons des croyances limitantes qui viennent nous tromper. Parce que le cerveau est capable de se croire incapable, mais qu'il est aussi capable de se croire capable. D'ailleurs, ne serait-il pas intéressant d'imaginer que le cerveau pourrait être incapable de se croire incapable ? Je vais vous proposer une petite expérience pour vous montrer à quel point nous avons des murs et comment les dépasser. Je vais vous proposer de vous mettre debout et de vous décaler légèrement les uns des autres. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans quelques instants pivoter, donc il faut juste avoir suffisamment d'espace pour pouvoir le faire en toute sécurité. Je vais vous proposer un truc très simple. Gardez les pieds au sol et tendez votre bras droit. Et ce que je vais vous proposer, ça va être de tourner sur vous-même en allant le plus loin possible. Quand vous arrivez à l'endroit où vous êtes le plus loin possible, vous pouvez pivoter maintenant, quand vous arrivez à l'endroit où vous êtes le plus loin possible, prenez un point de repère avec votre pouce comme si c'était une cible. C'est votre mur. Pivotez en allant loin, loin, loin. Prenez votre point de repère et quand vous y êtes, revenez dans la position initiale. Et maintenant, baissez le bras et fermez les yeux. Et imaginez que vous refaites exactement la même chose que ce que vous venez de faire. Réimaginez votre bras. C'est votre bras, vous le connaissez. Et puis imaginez que vous tournez de nouveau, jusqu'au moment où vous arrivez mentalement à l'endroit où vous êtes stoppé, et puis là, dépassez-le avec votre imagination. Faites un tour complet, voire même, allez, soyons fous, faites-en un deuxième. Et au moment où vous avez fait 2 tours, rouvrez les yeux, tendez le bras droit, et de nouveau, avec la même consigne, allez le plus loin possible.
Vous pouvez vous rasseoir. Alors, qui vient de franchir une limite? Qui a trompé qui? N'est-ce pas? Que ce soit face à un mur d'hôpital, un mur sur un marathon, un mur d'escalade ou n'importe quel autre mur que la vie peut mettre sur notre chemin, nous avons des outils. L'art de tromper les cerveaux? Non. Non, non. Par contre, nous pouvons tous devenir des maîtres dans l'art du détrompage de notre propre cerveau. Nous pouvons tous choisir nos croyances. Merci Papy Paul, et merci à vous pour votre attention.